On a avec nous, voilà, donc je pense que c'est des moments formidables comme ceux-là, où le temps s'arrête, où le silence est partout, et on a envie juste d'applaudir. Voilà. Applaudir si Hakim Rakchi pour l'introduire et nous faire son retour d'expérience, lui qui est président de Maghreb Industrie. Un retour d'expérience sur pratiquement ce sujet qui est celui de l'optimisation, les facteurs clés de compétitivité tels que tu l'as vécu au sein de ton groupe. Merci. Donc effectivement, Maghreb Industrie a investi sur un nouveau site industriel il y a 3 années de cela. En fait, nous étions posés certaines questions du fait que notre entreprise a à peu près 60 ans maintenant et on voyait la facture énergétique grimper à peu près de 20% par an. En tout cas, on les anticipait. Et ça devenait un facteur clé de non-compétitivité. Et donc nous avons agi essentiellement en faisant ce qu'on vous montre ici, à savoir que nous avons mis en place, disons, 4200 panneaux photovoltaïques de 340 watts chacun crête. Donc ça fait à peu près 1,4 MW crête en puissance. Et nous avons une deuxième extension qui est prévue pour 1 MW supplémentaire sur une superficie moindre parce que les panneaux sont plus efficaces. Et parce qu'on a effectivement gagné en expérience, puisque maintenant on sait faire une toiture qui permet d'occuper, disons, d'être occupée entièrement par des panneaux photovoltaïques. Celle que nous avons fait la première fois avec quelques petits dénivelés, et donc on n'a occupé que 80% à peu près de la superficie. Et donc nous avons mis en place également un système de stockage froid qui permet en fait de récupérer les surplus d'énergie, notamment c'est quand on fait du photovoltaïque, le maximum d'énergie, on l'a normalement au zénith, c'est-à-dire à peu près à 1h20 maintenant. Donc disons entre 11h30 et 15h, on a plus d'énergie qu'on en consomme, et donc on force la consommation en stockant du froid. C'est-à-dire que le froid a la capacité d'être stockable facilement, et en plus il se comprime. Donc on peut stocker vraiment beaucoup de froid. Et nous avons travaillé également sur des systèmes donc de sobriété, comme ça a été dit tout à l'heure. En fait, la logique, c'est une logique négawatt. C'est-à-dire on commence d'abord par être sobre, c'est-à-dire on a éliminé tous les moteurs qui consommaient trop, c'est-à-dire on a des coefficients d'exploitation qui sont les meilleurs possibles, au moment où on a fait l'investissement en tout cas. On a mis effectivement des LED pour l'éclairage. Et donc, comme on a dit, on commence par être sobre. La deuxième chose, c'est qu'on essaie d'être efficace. Et donc, on a mis en place ce système, notamment de stockage d'énergie. Parfois, on fait également du stockage chaud, mais alors un tout petit peu. C'est-à-dire, la chaleur, on peut, disons, la stocker moins longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui sont chers. Ce qu'on a mis là, c'est des systèmes qui ne sont pas chers. Donc, en décalant simplement d'une demi-heure la production, ça nous permet de faire certaines économies appréciables, notamment par rapport à la puissance totale qui est disponible. Alors comme on a mis du photovoltaïque, on a réduit notre connexion au réseau, c'est-à-dire au lieu de mettre 2 transformateurs de 1000 kVA, on n'en a mis qu'un seul. Et donc comment dire, on lisse la consommation avec notre stockage froid, sachant que le froid consiste à peu près en 35% de notre consommation totale. Et donc, sur l'ensemble, on a à peu près 30% ou 35% de la consommation électrique qui est d'origine photovoltaïque sur l'année. On a une économie de l'ordre de 15% parce qu'on est sobre, notamment avec les coefficients d'exploitation qui sont meilleurs et avec les LED qu'on a mis en place. Et enfin, on a également un décalage, c'est-à-dire le froid nous permet d'être... disons, de consommer, de limiter notre consommation pendant les heures de pointe. Donc au total, notre consommation, notre facture d'énergie a chuté d'à peu près de 50%. Et donc nous sommes en train de faire un deuxième site qui est juste à côté de celui-là, et qui nous permettra, disons, de maximiser à peu près à 65% les économies en énergie telles qu'on les a prévues. Donc en fait tout cela c'est des cas pratiques de ce que mes amis ont dit auparavant. Merci.